Salut. Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur ma chaîne Gaia Performance où on va parler aujourd'hui de la suite du projet concernant la Fiesta ST MK7. Donc en gros, je te résume. Le projet, c'est de sortir plus de 300 chevaux de ce 1,6 litre EcoBoost. Voilà. Et 300 chevaux fiables, tant qu'à faire. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Du bas moteur. La dernière fois, tu as vu la présentation du projet, le démontage, faire l'état des lieux, le diagnostic du moteur, et tu as vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir. Là, ça y est, on est parti sur la phase de préparation, de reconstruction du moteur. Et là, aujourd'hui, on parle du bas moteur. Et tu vas voir, c'est une sacrée mission. Alors pour commencer, on va parler des blocs modes. Qu'est-ce que c'est les blocs modes? Ce sont des petites lamelles en métal que tu insères entre les cylindres. Le but du jeu, c'est de pouvoir consolider le haut des chemises qui ont tendance à s'ovaliser et surtout fissurer avec les fortes pressions turbo. Donc sur une prépa où on cherche à avoir plus de 300 chevaux, c'est obligatoire. Voilà, donc je te montre tout ça en détail. À savoir que les blocs modes se commandent chez Puma Speed. A priori, il n'y a que qui les fabriquent aujourd'hui, ou en tous les cas, il y a peut-être d'autres sites anglais, mais c'est chez eux qu'on les commande. Et tu vas voir qu'il y a quelques spécificités, notamment le fait que tu as deux tailles de bloc mode. Il y en a une quand ton moteur est neuf, et une autre quand ton moteur a déjà, je dirais, quelques kilomètres au compteur. Et tu vas voir que c'est une sacrée galère. Donc je te montre tout ça. Comme tu peux le voir, ça, c'est les fameux blocs mode. Et le sujet sur ce bloc, c'est qu'il y a deux types de blocs mode. Il y a deux tailles. Parce que si ton bloc est neuf ou d'occasion, tu vas pas avoir la même épaisseur de lamelle. Et là, il s'avère que tu en as deux. Tu as du 0,9 mm et du 1,2 mm. Et ce qui est sympa, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui va. Je m'explique. Là, il y a trois fentes pour les blocs mode. Et le 0,9 flotte, donc est trop peu épais, et le 1,2 est trop épais. Voilà. Donc c'est un peu chiant, on va pas se dire les choses autrement. Et il va falloir du coup, tu vois, les raccourcir un petit peu, enfin en tout cas les désépaissir un petit peu. Ah ouais, tu te demandes ce que c'est? Ah, c'est... J'ai fait le cobaye pour ma fille qui m'a mis du vernis. Je me suis dit que ça faisait classe. C'est une façon de voir la vie, avec des saignes et un zizi. Je te promets, je vais pas au bois de Boulogne la nuit. Écoute, là tu peux voir les blocs mode. Monter non sans mal, mais c'est fait. Le tout, c'est pas de foirer le plan de joint, quoi. C'est ça, c'est super compliqué de pas abîmer. Là, clairement, on est plutôt pas mal. Voilà, donc la suite du programme avec le montage de ça maintenant. Écoute, maintenant que les blocs mode sont opérationnels, on va s'occuper du vélo. Et là, tu vas voir qu'il y a une spécificité aussi sur la préparation de ce bloc. Tout est loin d'être plug and play. C'est qu'il faut pouvoir contrôler le passage des nouvelles bielles. Si tu veux, je vais monter des bielles K1 qui sont des bielles beaucoup plus costauds que les bielles d'origine. Et il s'avère que les vis sont des vis ARP, sont aussi 2 fois quasiment plus grosses en largeur que les vis d'origine qui sont plutôt fines. Et du coup, ça a tendance à bloquer au niveau du carter de vélo. On va dire qu'il y a deux versions possibles sur les EcoBoost. Il y a deux versions de carter de vélo. Je ne sais pas s'ils avaient prévu le coup du coup, mais il y a une version où ça passe sans problème, et il y en a une autre où malheureusement il faut pouvoir usiner pour que ça passe et que ça ne frotte pas. Donc là je te montre tout ça, l'objectif c'est de contrôler, et bien évidemment d'usiner si besoin, donc je te montre.
left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bon écoute, j'ai sorti la Dremel. Voilà, j'ai agrandi du coup tous les passages ici particulièrement où c'est plein et tout ça pour faciliter, si tu veux, le passage des vis de bielle qui pouvaient frotter. Donc au moins là, je prends pas de risque, c'est fait correctement. Tu vois, j'ai fait ça plus propre des deux côtés. Alors ça fragilise absolument pas le carter, hein, qu'on se le dise. C'est pas lié, tu vois, indépendant, mais qui sont reliés par cette partie-là. C'est pas du tout, voilà, c'est encore une fois, pas de souci de faire ça. Ça ne fragilise pas. Maintenant, passage au vélo. Pour cette quatrième partie, on va parler de quoi maintenant? Maintenant que le carter est usiné, prêt, on va monter le vélo. Donc on va mettre en place les coussinets de vélo, les gicleurs d'huile avant tout. Et tu vas voir que c'est un vrai sujet. Et ensuite, on monte le vélo, le carter de vélo et tout ce qu'il en est pour pouvoir ensuite passer à la dernière étape ou avant-dernière étape du bas moteur, c'est le montage des pistons bielles. Donc je te montre ça, je te reprends après. Écoute, tu vois là, je viens de décaper le plan de joint, tu es tout propre, tout neuf. J'ai nettoyé les paliers pour mettre les nouveaux coussinets. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, tu vois, on va mettre les gicleurs d'huile qui sont là et que j'ai déjà nettoyé. Voilà. Donc le carter est prêt, les vis sont prêtes. Donc voilà, on va monter ça. Je vais poser les coussinets de vélo, tu vois, donc là on a du ACL, donc plutôt de la bonne cam. Voilà, je vais monter ça ici et là. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. On va attaquer quoi là? Je vais te montrer ça. On va s'occuper maintenant de monter les pistons bielles. Là-dedans, voilà. Allez, je te montre ça en détail.
Bon, comme tu peux le constater, les pistons bielles sont assemblés. Et du coup, je m'occupe du gapage des segments. Voilà. Donc je vais poser chaque segment là sur tous les cylindres pour vérifier qu'on est dans les cotes préconisées par Wiseco. Et puis une fois que c'est fait, je réassemble les segments, je les remets sur les pistons bielles. Et puis on assemble tout ça dans le bloc. Allez, je te montre. Bon écoute, j'ai fait le jeu à la coupe au segment. Alors c'est bizarre parce que bon, le deuxième segment est nickel. Voilà, vraiment pas mal. Par contre le premier on est trop serré. Première fois que je vois ça. Du coup, bah je vais les. Tu vois on est à 0,20 à peu près. Alors qu'il faudrait être minimum à 0,28, 0,30. Donc du coup bah je vais sortir la petite meuleuse à segments et puis ben on va s'y attaquer hein. Alors pour info c'est un peu relou avec ces pistons. D'habitude tu vois j'ai des pistons plats qui permet de, tu vois, de bien mettre le segment en place dans le cylindre et donc prendre ton jeu à coupe là, et avec le fait qu'il soit bombé comme ça bah tu n'y arrives pas. Donc du coup bah écoute technique hein. Tu prends un petit pied à coulisse, voilà comme ça. Et bah tu prends la mesure pour bien le placer partout, sinon ça fausse le jeu. Et ça c'est un peu la merde. Voilà. Bon bah je sors la petite meuleuse. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home run. Du coup, je sais pas si tu arrives à bien voir. Voilà. Tu vois l'écartement, c'est le gap du segment. Regarde par rapport aux autres qui sont beaucoup plus serrés les autres. J'ai fait que celui-là pour le moment. Et là je suis presque bon, je suis à 0,30. Voilà, c'est un peu chiant, c'est long à faire. Tu sais quoi, ça m'a tellement saoulé que bah, j'ai sorti ça. Et ça marche bien. Faut faire attention par contre. A few minutes later. Voilà, c'est fait. Je sais pas si tu arrives à voir, mais là on est bien partout. Je me suis bien fait chier quand même. Voilà. Écoute, on est bien. On est à 0,30 partout. Ça me va bien là, c'est parfait. Et tu vois, la technique, ça marche quand même un petit peu mieux que ça. Ça, c'est bien pour la finition, tu vois. Bon, où est-ce qu'on en est? Comme tu peux le voir,
bah, les pistons bielles sont assemblés, les coussinets sont montés, les segments sont gapés et installés. Bah du coup maintenant il n'y a plus qu'à mettre là-dedans. Alors pour ça, tu vois, j'ai investi. Alors j'investis quand c'est des moteurs que je fais à plusieurs reprises. Bah, dans un compresseur de segments adapté. Tu vois, c'est pas universel, c'est vraiment lié au format. Voilà, comme j'en faisais deux et que de toute façon ça me resservira, bah, j'ai pris la côte, tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir. J'ai pris en côte réparation, voilà, en 79,5 mm. Et ça, je l'utilise beaucoup sur les T5 et les Duratex, et c'est vraiment un gain de temps. Et au moins, tu fais pas de conneries, parce que les compresseurs de segments, ça peut être vraiment des fois la merde. Voilà, faut être vigilant. Là, tu as un petit peu moins besoin de l'être, et c'est plus rapide. Donc du coup, maintenant, je monte ça là-dedans, et puis bah, je te reprends après. Ah, je te vois, petit coquin, avec tes idées salaces. Houston, we have a problem. Comment perdre une heure de temps pour rien? Casse les couilles. Je dois t'avouer que c'est vraiment casse-couille. C'est des pissettes d'huile. Les pissettes d'huile tapent sur le piston. Donc en fait, il faut que je m'amuse à tordre légèrement les pissettes d'huile. Et quand tu auras ce stade-là où tu dis c'est bon, le bas moteur, je le torche, je dois t'avouer que tout ressortir, là, ça me casse les bonbons. Donc bah, on redémonte tout. Putain. Frédéric Vandamme, 9 lettres, avec enculage au pluriel. enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. Voilà les fautives. Voilà. Bon, le côté positif, c'est que je devrais pouvoir arriver à les sortir sans sortir le vélo, ce qui m'arrangerait. Mais c'est la merde, ça fait chier. On va pas se dire les choses autrement. Faut que je les torde un peu, tu vois, pour les décaler. En gros, tu vois, là, t'as le piston d'origine qui est, tu vois, bien creux à l'intérieur. Donc la pissette, elle arrive là. Et là, en fait, piston Wiseco, où tu as ce renfort là, où c'est là que ça tape. Donc, je me pose la question de savoir si j'ai pas juste à le raccourcir légèrement. Après, est-ce que ça va faire le rôle que ça doit faire? C'est une bonne question. Parce que le déplacer un peu, j'ai un pote qui me le préconise. Il n'y a pas beaucoup d'espace, ça me plaît pas. J'ai peur qu'après ça frotte un peu sur la bielle. C'est un peu la merde hein, quand même, je vais pas te mentir. Que ce soit pas plug and play, c'est quand même incroyable. Bon, écoute, me revoilà. On est le lendemain parce que je dois t'avouer que l'histoire hier des gicleurs compagnie, ça m'a un peu pris la tête. Et surtout, j'avais besoin de creuser un peu le sujet pour comprendre si c'était un truc courant, parce que Wiseco t'indique rien du tout sur le sujet. Et en regardant un peu sur les différents groupes anglais et autres, et puis aussi en appelant deux potes qui maîtrisent un peu le sujet, enfin en tout cas ce bloc, je suis tombé sur une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a un Danois ou je sais plus, en tous les cas, un mec qui a acheté un moteur Puma Speed qui a été remonté avec des pistons Wiseco. Et tu vois, le moteur a pas duré très longtemps, et je te montre les images là. Comme tu peux le voir,
Il y a l'histoire des pissettes d'huile avec les pistons Wiseco et Café, en tous les cas, qui pose un réel problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que les pissettes d'huile, tu vois, ont dû être remontées, comme j'ai pu le constater hier, où je trouvais que c'était trop près. Et bah, ça a tapé. Apparemment, le client s'était plaint, disant que le moteur claquait quand même un peu. Puis Maspil a dit que c'était normal par rapport à ce type de piston. Et en fait, bah, tu vois, quelques temps après, ça donnait ça. Donc c'est chaud. Donc, moralité de l'histoire, j'ai un copain, Quentin, si tu me lis, qui lui a contacté Puma Speed et qui fait le même montage que moi là, et qui a expliqué que il fallait le décaler légèrement, tu vois, le tordre. Cette solution-là me plaisait pas trop par rapport à ce que je voyais, parce que bah, du coup, tu as la bielle qui passe près. Et j'ai eu, je pense, eu le pif parce que bah regarde le résultat. Du coup, j'ai dit on en a parlé avec Quentin et ça qu'il a vérifié. Il était en train de monter son bloc aussi. Et il m'a dit putain je te dois un coup en gros parce que bah t'as raison ça frotte. Et là il a démonté les pissettes et on voit déjà que ça avait touché la bielle. Donc avec la dilatation, le mouvement, parce que le vélo il peut bouger légèrement, ça touchera forcément. Donc concrètement, la seule chose qui reste à faire, tu vois là j'en ai démonté une. En gros, bah, tu vois le bout ici, on voit que tu peux le raccourcir. Tu peux le raccourcir. Donc là il y a 4-5 mm. Je vais clairement les raccourcir. Voilà, tout simplement. Ça va pas jouer sur le G et autres puisque c'est le même diamètre. Mais la solution est de les raccourcir. Comme ça, au moins le piston ne touchera pas. Et puis il y aura forcément l'huile qui sera injectée comme il faut. Ça va le faire, hein, mais sacrée histoire quand même. Entre ça et l'usinage du carter de Vilo, c'est loin d'être plug and play. Et clairement, bah, c'est abusé. Surtout qu'il n'y a aucune info, tu vois. Tu le découvres par toi-même. Tu peux vite faire une connerie. Puis bah, c'est une connerie qui peut te coûter vite très cher. Là, les pistons bielles, en gros, t'en as déjà pour 1400 balles. Surtout avec les prix actuels. Bah, tu pètes ton moteur avec tout ce que ça demande comme investissement ou autre, bah, t'es dégoûté quoi. Donc bah écoute, je vais te montrer ça. On va sortir les gicleurs. L'avantage c'est que, alors c'est un peu chiant, mais je peux les sortir sans démonter le vilo, ce qui m'arrange parce que je l'ai déjà démonté 2 fois pour faire des mesures, des machins. Je vais les démonter comme je peux et on va les raccourcir, on va les remonter, on va passer les pistons, bielles, pour voir comment ça se présente. On va mettre, on va contrôler en tous les cas et puis bah, je te dirai qu'après bah, on passera à autre chose. Ce sera plutôt une bonne chose. Allez. Ah putain, j'ai l'impression qu'il touche encore celui-là. Je vais pas y arriver mon pote, hein. Franchement c'est pas possible. Bon, tu vois, définitivement ça me casse les couilles. Elle nous casse les couilles là! C'est un truc de malade. C'est un truc de baiser. One eternity later. Bon, tu vois, après, je sais pas, 5-6 tentatives pour ajuster le truc, pour pas aller trop loin, tu vois. Bah, ça y est, le cylindre 4, la pissette, il y a du jeu, c'est bon, enfin en gros,
ça ne touchera pas. J'ai dû le démonter 5 fois là, la pissette du cylindre 4, donc j'ai pris l'habitude, mais c'est bien chiant. Donc là j'ai 2 pistons de remis, je remets les 2 autres angulaires à faire sur le dernier piston que je viens de monter. Puis essayer d'avancer quoi, parce que franchement, il m'aura bien fait chier ce bas moteur, je vais te dire. Bref. Arrêtez de me casser les couilles, tout ça! C'est clair? Voilà. Merde. Et let's go. Je te débrief. Pouh, quoi te dire? Bah écoute, ce ne fut pas une mince affaire. Je pense que c'est le bas moteur où j'aurais mis le plus de temps. Même les 5 cylindres, je vais plus vite. Bref, pour te résumer, les histoires d'épicettes d'huile, bien évidemment. Pour info, je m'y suis repris quand même sur certains cylindres, voulant pas aller trop loin par rapport à la forme de la pissette et en me disant que on pourrait dégrader, je dirais, le jet d'huile si on agrandissait trop. Bah, j'y suis allé progressivement, sauf que bah écoute, j'y suis allé tellement progressivement que j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois sur un cylindre. Donc tu multiplies par 4, ça casse les bonbons. Donc là, passé l'endoscope, il n'y a plus de problème. Le vilo tourne librement, les pistons ne touchent pas. Donc on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Ça c'est plutôt la première chose, même si ça m'a pris beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu que j'en mange les pistons. Et bah, à ma grande surprise, j'ai galéré comme pas possible. Et c'est bien la première fois. Et je t'explique pourquoi. Quand j'ai récupéré le bloc du réaliseur, c'est vrai qu'il avait bavuré le haut des cylindres. Je te montre. Et ben, c'est la première fois que j'avais un ébavurage aussi important sur le haut des cylindres. D'ailleurs, quand je l'ai récupéré, je me suis dit why not, mais ça, j'ai pas l'habitude. Tous les blocs réalisés que j'ai, ils sont normaux quoi. Il n'y a pas de. Bref, là c'était vraiment important. Et il s'avère que bah, il est tellement important que les segments se coinçaient dedans. C'est pas possible. C'est vraiment ça le problème. Putain, j'en peux plus. Oh putain! J'ai beau huile et faire des trucs, tout ce que tu veux, j'ai même poncé un peu pour voir. J'ai galéré, j'ai dû me reprendre sur le piston 1, je m'y suis repris à 3 fois. Piston 4, je m'y suis repris à 2-3 fois et bizarrement ça a été. Mais alors le 3 et le 2 et le 3, surtout le 2, tu imagines pas, donc j'ai dû pester comme pas possible. Putain! Merde! Putain! Je pense que mes voisins doivent encore entendre insulter tout le monde. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ça te donnera des couleurs! Non, vraiment, il y a un moment donné, j'ai failli tout péter. Je me suis dit, j'en ai marre, je vais lâcher l'affaire. Mais bon, on y est arrivé, c'est le principal, tu me diras. Donc la prochaine étape, ça va être terminer ce putain de bas moteur. Et quand je dis terminer, c'est quoi? C'est monter le joint spi côté vélo, la pompe à huile avec le joint qui va bien, le carter d'huile et bien évidemment, avant le carter d'huile, on va mettre une cloison de carter. Je vais te montrer ça en détail un peu plus tard. Et on va dire que là, le bas moteur sera fini. Je te montre les derniers détails pour la fin de ce bas moteur et puis je te dirai que vivement qu'il soit fini parce qu'il me casse les couilles, j'en peux plus. Allez,
A plus. Hey, me revoilà. Écoute, il est tard. Et qu'est-ce que je viens de faire là? Bah tu vois, je viens de dégraisser ça. C'est le collecteur d'admission. Donc je l'ai complètement dégraissé. Alors je t'ai passé les étapes parce que c'est clairement pas très intéressant. Avec mon super produit magique, tu vois, il est tout clean, tout neuf. Et du coup, le but du jeu, bah, c'est de le peindre. Parce que ça, c'est les pièces que j'avais pas donné à mon pote Vincent avant qu'il parte en vacances. Et c'est dommage de pas les peindre. Voilà. Donc il y a le collecteur d'admission qu'on va peindre en rouge. Et ça, c'est la pompe à huile que je viens de décaper complètement. Elle était dégueulasse. Et le but du jeu, bah, tu vois, c'était de faire en sorte que l'adhérence maximum. Pourquoi? Parce que bah voilà, je veux que ce soit quand même clean pour remonter. Ça va être rouge, tu vois, pour contraster avec le blanc là que tu vois derrière. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Pour le plastique, petite primaire plastique dessus. Et ensuite, bah tu vois, j'ai commandé 2 bombes avec la référence de peinture que Vincent m'a fait. Et c'est des bombes, tu sais, en bicomposant. Tu vois, tu as une cartouche en dessous que tu percutes, ça mélange et ça te donne une qualité quasi professionnelle. À part le fait que tu le fasses pas en cabine et au stylo, mais c'est pas mal. Donc écoute, je vais m'y atteler. La peinture, c'est pas le truc que je kiffe le plus, mais on va essayer de faire un truc propre, histoire que ça peaufine l'esthétique de ce beau bloc. Voilà, je te montre ça. Je sais pas si tu vois ça, mais voilà le résultat final. Et je dois t'avouer que, putain, je trouve ça nickel. Je sais pas si tu vois, mais putain, le résultat, rien à dire. Je survalide ce type de bombe. On va savoir que c'est des bombes, tu vois, bicomposants comme je te le disais tout à l'heure. Honnêtement, le résultat est propre. C'est vraiment qualité professionnelle. Donc non, vraiment, j'ai l'habitude de peindre à la bombe, tu sais, des trucs haute température. Mais c'est souvent de la merde, en fait, ça tient pas. Là, la qualité de peinture, elle est top. Donc je te le conseille, en tout cas, je suis content. Le résultat, tu vois, est là, donc c'est cool. On va pouvoir maintenant terminer de remonter le bas moteur, parce que ça, pour le coup, c'est la pompe à huile. Ça va très bien aller avec le bloc, je te montre tout ça. Je t'explique ce que je vais monter. Les nouveaux joints spi de Vilo, voilà, qu'on va mettre sur, dont un qu'on va mettre sur la pompe à huile que j'ai repeinte. On va monter un carter cloisonné, enfin une cloison de carter plutôt. Ça permet d'éviter le déjaugeage, tu vois, avec des petits clapets anti-retour. On va bien évidemment remonter la crépine d'huile, voilà, et puis évidemment le carter d'huile. Donc, bah écoute, regarde, je te montre. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. Tu vois ça? C'est un joint de speed vélo Ford. Je viens de le mettre et en fait ça étanchifie rien du tout. Et c'est bien la première fois que je monte un joint speed vélo qui fait ça. Tu vois, il y avait un jeu, la lèvre du joint ne collait pas sur le vilebrequin. Donc du coup, sincèrement, j'ai un vrai doute, je l'ai enlevé. Moi j'avais un autre jeu de joint en Victorines que j'avais commandé pour un autre EcoBoost que je vais faire bientôt. Et tu vois, je les ai comparés au niveau qualité. Tu vas payer ça 2-3 fois plus cher chez Ford et c'est exactement la même chose, voire Victorines c'est mieux. Et là tu vois, le Victorines, je l'ai mis en place. Et lui pour le coup il fait le job. Donc je dois t'avouer que je suis un peu perplexe. Si le mot perplexe qu'on utilise souvent avec l'expression laisser perplexe. Cela me laisse perplexe, te laisse perplexe, le laisse perplexe, nous laisse perplexe, cela vous laisse perplexe, cela les laisse. Ta gueule! Imagine, je monte ça et ça fuit derrière, on n'est pas dans la merde. Définitivement ce bloc me casse les couilles. Je crois que là je peux dire que le bas moteur est terminé. Comme tu l'auras constaté et vu par toi-même, ça n'aura pas été une mince affaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, normalement on est pas mal. Donc maintenant il me reste juste une chose, m'attaquer à la culasse. Et pour ça, ça fera l'objet d'un prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Le petit pouce bleu, le like, le commentaire, ça fait plaisir. Et c'est surtout que ça permet de faire monter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Parce que tu sais, c'est un truc un peu mal foutu quand même. Et puis, bah écoute, je te retrouve prochainement en te remerciant d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.